Bonjour et bienvenue à cette édition de À télécharger. Je suis votre hôte Dave Richardson et voici les mardis de Stu avec un Stu Kedwell très bien vêtu. C'est vrai que nous sommes en vidéo aujourd'hui, on vous avait prévenu Stu. Oui, en effet, j'ai donc mis une cravate, Dave, un peu pour vous faire de l'ombre. Ah oui, je comprends bien votre manège. Et j'ai mis mon costume d'été. Un costume d'été comme on ne peut porter que jusqu'à la fête du travail, n'est-ce pas? Il me reste un peu de temps et j'en profite. Ah bon? Vous observez ce genre de consignes? Je suis un peu superstitieux pour ce genre de choses. Ou bien c'est une superstition, ou bien une sorte de règle universelle, je l'ignore, mais je vais le ranger dans le placard le week-end prochain. Les changements climatiques sont plutôt mauvais, mais on a au moins l'avantage de pouvoir porter nos costumes d'été pratiquement jusqu'à l'Action de grâce. Il y a du beau temps tout l'automne, on a même eu des journées de 30 degrés en mars à Toronto. C'est vrai, mais ma mère m'a toujours dit que la période estivale allait de la fête de la reine jusqu'à la fête du travail. Alors, je vais m'en tenir à ça. Je peux toujours continuer à porter mon pantalon blanc, mais j'avoue que je suis un adepte de ces vieilles règles. Alors, vous avez eu le scoop de Stu. Vous êtes des milliers à nous écouter en audio. Nous n'avons encore que quelques centaines de spectateurs pour la vidéo. Ceux d'entre vous qui nous regardent, dites à vos amis d'aller sur YouTube et d'adopter la version vidéo, parce que la prochaine fois, ce sera Stu en pantalon blanc. Il vient de le confirmer. Par ailleurs, vous pouvez aussi voir qu'il fait pas mal de musculation et de mise en forme. Oui, si je ne m'abuse, les pantalons blancs vont vous faire paraître plus minces. Je crois que je vais les essayer. Et oui, pour mettre vos muscles fessiers bien en évidence. Alors, Stu, nous allons à nouveau faire une sorte de ragoût de l'investissement. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Vous avez suggéré une soupe ou quelque chose comme ça qui pourrait mijoter dans la marmite. Oui, j'allais dire une stouillabaisse, la bouillabaisse de Stu. La bouillabaisse de Stu, pourquoi pas? Soyons fantaisistes aujourd'hui. Ben oui, après tout, nous sommes en vidéo, il faut monter d'un cran. Ah oui, vous faites référence à Éméril Lagasse. Lui ferait une excellente bouillabaisse de Stu, justement. Alors oui, montons d'un cran et commençons par Jackson Hole, un endroit, disons, d'un cran supérieur à celui où nous nous trouvons. Personnellement, je n'y suis jamais allé. Les gens disent que c'est magnifique, mais aussi que je n'aurais même pas les moyens d'y aller. Je suppose que c'est un endroit très agréable. Y êtes-vous allé, Stu? Non, je n'y suis jamais allé, mais ça avait l'air plutôt sympa sur la vidéo. J'ai lu un article qui disait que les gens riches vont là quand ils en ont assez d'aller à Aspen. C'est en plein développement. Mais pour ce qui est de la réunion de Jackson Hole, on parle ici de Jérôme Powell et de ses amis présidents de la Réserve fédérale, comme tous les ans, Stu. Tous les ans, en effet, et ces gens-là discutent de l'orientation qu'ils veulent donner à la politique monétaire. J'ai trouvé cette réunion intéressante suite aux périodes d'inquiétude que nous avons connues. L'économie va-t-elle ralentir? La Fed va-t-elle baisser les taux d'intérêt? Et ils ont été assez catégoriques sur le fait qu'ils considèrent désormais la hausse du chômage comme un risque réel. Ils ont utilisé l'expression « quelque chose que nous ne souhaitons pas ». Je pense qu'il est très important, du point de vue du marché, de savoir non seulement si la Fed a l'intention ou non d'abaisser les taux d'intérêt, mais aussi si elle le fera un peu avant ou un peu après. Si vous vous trouvez dans une situation où l'économie et les bénéfices ralentissent et que la Fed a des munitions pour contrer cela en abaissant les taux d'intérêt, qu'elle va prendre ce risque en considération, cela change un peu l'état d'esprit des investisseurs. Cela leur permet de regarder plus loin. Que va-t-il se passer si la Fed abaisse les taux d'intérêt et parvient à relancer l'économie? À quoi vont ressembler l'économie et les bénéfices, le cas échéant?
Les marchés ont réagi au message de la Fed de manière retentissante et se sont montrés très enthousiastes, ce qui demande toujours un peu de réflexion. Mais je pense que tout ce qui a été intéressant au cours du mois dernier, nous parlons beaucoup du S&P 500 et de l'action moyenne, et l'action moyenne a atteint un nouveau sommet. Le marché, lui, n'a pas tout à fait atteint un nouveau sommet, mais l'action moyenne s'est plutôt bien comportée. Certains éléments du marché ont changé, le nombre d'actions qui participent au marché a augmenté. Certains des secteurs qui y participent sont différents. Il est important de noter que les valeurs financières dont nous avons parlé à plusieurs reprises ont été très solides tout au long de l'année. C'est une façon pour le marché de dire qu'il est un peu plus à l'aise avec un atterrissage en douceur. Si les taux d'intérêt à court terme peuvent baisser, si la courbe des taux peut s'incliner, les banques vont commencer à gagner plus d'argent sur la marge d'intérêt. J'ai trouvé que c'était la partie la plus intéressante. L'inflation a baissé. On l'a dit la dernière fois, toute remontée constituerait un risque et nous y réfléchissons. La Fed nous semble un peu plus équilibrée en termes de ce qu'elle va examiner. Oui, c'est très intéressant. Andrei Skiba nous a parlé la semaine dernière des taux d'intérêt aux États-Unis alors que Jackson Hole battait son plein. On ne savait pas encore ce que le président Powell allait dire vendredi à l'issue de ces réunions, alors on a spéculé un peu. Mais Powell semble avoir confirmé que la Fed commencera à réduire ses taux à la mi-septembre. Restons prudents, ce n'est pas encore fait, mais le 18 septembre est la date de la prochaine annonce. Si on remonte dans le temps, on peut se fier à la façon dont les marchés se comportent au cours des 12 mois suivant une telle annonce. On peut examiner les conditions du marché au moment où la première baisse de taux a lieu. Pour les actions, c'est essentiel car si la baisse des taux est le signe d'une économie vraiment mauvaise, les actions en pâtiront au cours des 12 mois suivants. En revanche, si les conditions économiques se limitent à un ralentissement de l'économie, les hausses de taux étant généralement destinées à ralentir l'inflation et à calmer un peu le marché et l'économie afin que nous puissions entrer dans le prochain cycle sans dommages économiques dramatiques, les actions s'en sortent plutôt bien au cours de ces 12 mois. Dans le cas des obligations, ces deux scénarios sont généralement favorables et le marché obligataire finit par se porter plutôt bien une fois que l'on a cet indicateur. Cette ligne de démarcation entre la hausse, puis l'attente, puis la baisse est donc importante et si nous l'interprétons comme vous et moi l'avons fait et comme les marchés l'ont fait, Powell a tracé cette ligne. Nous sommes sur le point de baisser. Les acteurs du marché peuvent maintenant commencer à recalibrer leur position pour déterminer ce qui va se passer ensuite, n'est-ce pas? C'est exact. J'ajouterais que dans les 3 mois qui suivent le tracé de cette ligne, la trajectoire du chômage devient très importante. Si le chômage atteint un pic au cours de cette période de 3 mois, puis que l'emploi recommence à croître et que le chômage commence à baisser, cela confirme l'atterrissage en douceur. Il y a 2 scénarios pour ces 12 mois, mais nous devons surveiller attentivement les signes avant-coureurs au cours des 2 ou 3 prochains mois. Oui, c'est au cours de cette période de 3 mois que nous commencerons vraiment à voir quel type d'économie nous sommes sur le point d'avoir, à la suite de tout le resserrement ou des taux plus élevés dont nous commençons à nous éloigner. Les marchés montrent bien, avec la volatilité que nous avons observée au cours des 2 ou 3 dernières semaines, qu'à ce stade, on ne sait toujours pas exactement à quel point l'économie pourrait se dégrader à la suite de tout cela. Oui, je dirais qu'un bon facteur d'amortissement serait les horizons temporels des investisseurs. Vont-ils s'allonger si la Fed réduit les taux d'intérêt? Nous avons regroupé le marché dans ces 3 paniers d'actions. Le panier du milieu est probablement le plus important à ce stade, les sociétés de qualité qui sont peu sensibles à la conjoncture. Si vous détenez des actions de ces sociétés, vous voulez savoir si leurs bénéfices vont s'accélérer à nouveau. Si la Fed abaisse les taux d'intérêt, quand cela va-t-il se produire? Cela change votre état d'esprit et rend plus intéressantes ces sociétés de qualité qui versent de très bons dividendes.
Pour l'instant, vous êtes payé pour attendre avec le dividende actuel. Mais à mesure que la Fed réduira les taux d'intérêt, l'économie va s'améliorer et créer les conditions nécessaires à la croissance des bénéfices, puis à la croissance future des dividendes. Et lorsque nous commençons à parler de dividendes et de scénarios concernant les taux d'intérêt, les pentes de la courbe de rendement et les bénéfices futurs, cela nous ramène au Canada et aux banques canadiennes qui sont à publier leurs rapports. Qu'avez-vous vu d'intéressant dans les chiffres jusqu'à présent? Oui, 3 banques ont publié leur rapport. Ce qui est probablement le plus intéressant, c'est que cela se produise ou non au cours d'un trimestre, en ce qui concerne le consommateur canadien et l'inquiétude qu'il suscite, ainsi que les provisions de crédit du côté des particuliers, il semble que nous soyons dans la dernière ligne droite, et certaines banques ont vu leurs provisions diminuer légèrement, peut-être un peu plus qu'au dernier trimestre du côté des particuliers. Avec la baisse des taux d'intérêt, le sentiment des consommateurs canadiens, sans être à la fête, a néanmoins vu passer le pire de la crise. Les investisseurs sont prêts au changement. Un élément négatif qui devient simplement moins négatif finit par devenir un élément positif, et c'est ce que nous avons vu jusqu'à présent dans les 3 banques en question. Il y a encore quelques dossiers ponctuels à régler du côté commercial de l'équation, plus aux États-Unis qu'ailleurs, mais on a tellement parlé des prêts hypothécaires canadiens et des taux d'intérêt plus élevés. Oui, ils seront toujours plus élevés, mais ils ne seront pas autant qu'au début de l'année. Il y a donc quelques points positifs modestes pour le consommateur canadien au niveau des banques. Pour le reste, les choses se sont déroulées à peu près comme prévu. Sans surprise, la croissance des prêts a été un peu lente, les marchés des capitaux n'ont pas été mauvais, et la richesse s'est améliorée simplement parce que les marchés ont été si forts. Oui, c'est vrai, je rencontre beaucoup de professionnels de l'immobilier et je leur montre toujours ce tableau des prêts hypothécaires qui arriveront à échéance au cours des 2 prochaines années et demie et à quel taux. En regardant les taux d'aujourd'hui, on se dit que si quelqu'un a un prêt hypothécaire qui arrive à échéance dans 1 an et demi et que le taux est encore celui d'aujourd'hui, il devra débourser beaucoup d'argent. Mais lorsque l'on commence à faire des projections, et le marché n'a pas été parfait sur ce point, il ne l'est jamais, certaines des projections sur la situation des taux au cours des 12 à 18 prochains mois font en réalité baisser ces taux. Pas au niveau où ils étaient, parce que nous ne reverrons peut-être pas cela avant très longtemps, des taux aussi bas qu'ils l'étaient au milieu de la COVID, alors que nous étions en train de stopper l'économie mondiale. Nous espérons que cela ne se reproduira pas de notre vivant, mais le fait de redescendre à un niveau raisonnable. Et bien sûr, parallèlement à l'inflation, nous avons eu une certaine croissance des salaires dans l'intervalle. Il faut donc espérer que les dommages causés aux consommateurs seront modérés ou pratiquement éliminés par cette évolution des taux. J'ajouterais à cela que les choses se déroulent par séquence. Les denrées alimentaires coûtent plus cher, les prix ne baissent pas malheureusement, mais ils n'augmentent pas non plus comme avant. Les budgets ont pu être réajustés. Le dernier élément du budget qui doit être pris en compte est l'augmentation des paiements d'intérêt lorsque vous renouvelez votre prêt hypothécaire. Mais ce n'est pas comme si tout cela se produisait en même temps. Et de nombreuses améliorations salariales sont encore en cours de préparation, car lorsque des accords salariaux ont été signés, il peut s'agir d'une augmentation de 5 ou 6% au cours de chacune des 3 prochaines années. Il y a donc aussi des éléments positifs qui contribuent au processus de budgétisation globale. Et tout le monde n'a pas 2 filles qui entrent à l'université cette année comme c'est mon cas. Espérons que les gens s'en sortent mieux que moi et mes 3 heures de route quotidienne vers Kingston ces temps-ci à bord d'une camionnette louée. Je suis dans le même camp que vous. La mienne part samedi pour sa première année. Je viens d'apprendre qu'il n'y a pas de limite au nombre d'oreillers qu'on peut détenir. Le marché des oreillers se porte bien grâce à nous. Parlant de ce qui n'a pas de limite, nous sommes aujourd'hui le 27 août. Demain, le mercredi 28, sera une journée importante sur le marché parce qu'un titre en particulier, celui de Nvidia, rendra public ses résultats.
un titre qui attire plus d'attention que n'importe quel autre sur le marché, qui représente à lui seul la quintessence de l'action de l'IA, un titre qui a stimulé les marchés et l'optimisme pour l'avenir. L'entreprise publiera ses résultats mercredi après les heures de bureau. Alors, quelles sont les attentes? Ont-ils vendu suffisamment d'oreillers au cours du dernier trimestre pour répondre à ces attentes, Stu? Ici, bien sûr, les oreillers sont des puces d'intelligence artificielle et des serveurs, mais Nvidia y est-elle parvenue? Et pourquoi cette annonce de résultats est-elle si importante? Nous n'aimons pas nous concentrer sur une seule entreprise à cette émission, nous le faisons très rarement, mais celle-ci est au cœur de l'action et elle est forcément importante. Oui, c'est important à court terme. Il est toujours amusant d'examiner les résultats à long terme du marché ou d'un gestionnaire de fonds. Certains événements prennent des allures de Super Bowl dans cet historique à long terme. Mais dans l'optique d'atteindre nos objectifs financiers, aucun nom en particulier ne saurait avoir autant d'importance. Dans le cas présent, beaucoup d'autres actions très prisées ont été un peu délaissées, mais elle a encore montré des appréciations de prix assez fortes. On peut donc s'attendre à ce que ces attentes soient dépassées. On pourrait faire toute une émission sur les rumeurs et les chuchotements. Les prévisions doivent toujours être surenchéries pour maintenir la dynamique. Que le multiple prix-bénéfice de Nvidia soit anormalement élevé par rapport à d'autres, tout le monde s'accorde là-dessus, mais l'important, c'est la croissance des revenus et une demande toujours plus forte pour leurs produits, ce qui leur permet de gagner les marges qui génèrent ces bénéfices. En tant qu'analyste, plusieurs questions se posent. Les résultats seront-ils meilleurs ou pires que prévu? De nombreuses enquêtes ont été réalisées sur les ventes et comme je l'ai dit, lorsque vous êtes dans une situation où les gens s'attendent à ce que les ventes dépassent les attentes, vous savez que l'entreprise est forte. Sera-t-elle assez forte pour répondre à l'appétit actuel du marché? L'avenir nous le dira. Mais dans le contexte d'un investissement à long terme où l'on cherche à composer son capital sur de nombreuses années, celui-là n'est qu'un événement parmi d'autres. Ce n'est pas un facteur déterminant dans un plan financier à long terme. Oui, bien sûr, mais quand on présente une balado aussi populaire que la nôtre, il faut continuer à annoncer des choses passionnantes pour que les gens écoutent le mardi de Stu de la semaine prochaine. Mais vous avez mentionné quelque chose d'intéressant avant de commencer, les différents événements du marché, la façon dont le marché ou les différents acteurs du marché réagissent à la volatilité, les mouvements et leur importance. On parle des rapports sur l'emploi et sur l'inflation qui ont été si importants au cours de l'année écoulée. Oui, j'ai lu ce week-end, et j'aimerais pouvoir expliquer ce phénomène, quelqu'un qui a su déterminer les journées les plus volatiles à venir au cours du mois prochain. Et le jour des bénéfices de Nvidia arrive en tête, devant l'emploi et l'indice des prix à la consommation. C'est intéressant toute cette richesse liée à Nvidia en ce moment avec sa capitalisation boursière. Il n'est pas si important de savoir si la société va progresser ou non, mais vous ne voudriez pas voir une correction substantielle de sa valorisation, car cela signifierait, en plus de la baisse, que la vision de l'avenir n'est pas aussi solide que les gens le pensent. Lorsqu'un arbre pousse jusqu'au ciel, vous l'évaluez comme s'il était sans limite. Pourtant, personne ne devrait supposer que c'est le cas. C'est là le problème avec ces actions à forte espérance, surtout dans le contexte d'un portefeuille. Elles ne sont pas le facteur déterminant des rendements à long terme au sein d'un indice, mais à court terme, elles attirent toute l'attention et on en parle beaucoup. L'analogie que j'ai utilisée il y a 9 ou 12 mois, c'est celle des attentes de ma femme au moment de rentrer à la maison. Si je dis que je serai rentré à 7h30 et que j'arrive plutôt à 7h, j'aurai dépassé ses attentes. La fois suivante, je rentre à 6h45, encore mieux. Tout d'un coup, alors que je lui ai dit que je serais à la maison à 7h30, elle s'est mise à m'attendre à 6h30. Si je ne rentre pas à 6h30, je la déçois.
même si j'avais dit que je rentrerais à 7h30. C'est ainsi que les attentes peuvent être déçues. Et en plus, quand on parle d'une entreprise comme celle-ci et d'autres entreprises qui traversent parfois le cycle des bénéfices, ces entreprises à forte croissance avec de grandes attentes, 6h30 et ce n'est même pas suffisant. Pourquoi pas 6h15? Pourquoi pas 5h30? Je ne cesse d'augmenter les attentes jusqu'à l'impossible, comme dans votre exemple de l'arbre qui pousse jusqu'au ciel. À ce compte-là, vous êtes aussi bien de ne pas partir au travail du tout. Tout cela relève de la loi des grands nombres, Dave. Ah, je savais bien que vous trouveriez moyen d'insérer la loi des grands nombres. Vous avez raison, vous êtes trop intelligent pour nous, Stu, mais il s'agit d'une intelligence qui se laisse approcher, et c'est ce que nous aimons de vous, Stu, comme pour votre Stouillabaisse. Oui, c'était la spécialité de l'été. Vichysoise ne marchait pas très bien avec mon nom. Mais là où vous avez répondu aux attentes, c'est au niveau de la cravate. Espérons que ce n'est pas la dernière fois que nos fidèles téléspectateurs vous verront en cravate, mais nous serons également attentifs à vos choix de couleurs, car nous voulons vous voir en automne après la fête du travail. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine. D'accord, profitez bien du reste de l'été, Dave. Cet enregistrement a été fourni par RBC Gestion mondiale d'actifs Inc. à des fins d'information seulement et ne constitue pas un conseil de placement ou un conseil financier. Vous devriez consulter vos propres conseillers juridiques, comptables, fiscaux, en placement ou en planification financière avant d'effectuer toute opération.